Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay, directement du salon de gaming de Monsieur Smith, et voici mon avis sur le jeu Blade Strangers. Jeu de combat particulièrement intéressant, en tout cas, à tout le moins au visuel, fort intéressant. Blade Strangers nous propose de combattre avec un paquet de personnages tirés de différentes licences du jeu vidéo. On pense entre autres à Code of Princess, à Shovel Knight, Binding of Isaac, Azura, Striker Gunvolt, Cave Story, des animés, quelques personnages exclusifs. Bref, 14 héros fort différents, au gameplay très très différent, aux attaques très différentes aussi, qui vont se retrouver à fond là-dedans dans ce fameux Blade Strangers. Qui est d'ailleurs ce qu'on remarque en premier avec ce jeu-là, c'est la direction artistique que j'aime particulièrement. J'adore le look des personnages, la petite patte qu'ils ont donnée. Tu sais, on est habitué de voir, mettons, Shovel Knight en pixels dans le jeu Shovel Knight, justement, le fameux chevalier avec sa pelle. Mais là, de le voir comme ça en vrai chevalier badass, assez grand, plus grand que tous les autres personnages, un peu musclé puis tout. Très cool de voir le petit Isaac qui braille comme un genre de bébé tout nu en 2D qui se bat, qui fait plein d'attaques de fou. T'sais, il a l'air toujours torturé puis triste puis tout ça, mais le design est vraiment nice. Mon préféré, sans aucun doute, c'est Quote de Cave Story, le garçon avec le gun, le petit couteau puis la casquette rouge puis tout. Il est vraiment beau, le personnage, il est super beau. Même les personnages exclusifs du jeu aussi sont vraiment beaux. Rien à redire là-dessus. Autant point de vue cinématique que image fixe quand le combat est pour commencer ou en jeu. Le rendu visuel est vraiment sur la coche. C'est pas le plus beau jeu que j'ai vu. Je pense entre autres à, mettons, Dragon Ball Fighter Z, qui est vraiment plus beau quand même, mieux fini peut-être aussi. Mais je sais pas, il y a un petit quelque chose dans la patte graphique de ce jeu-là qui est vraiment super beau, bien animé aussi. Pas des frames en fou, là, c'est pas ultra fluide. C'est un peu comme, justement, un peu comme Dragon Ball dans le sens que le mouvement, il manque, mettons, un demi-mouvement pour avoir l'impression d'être un mouvement humain. On a voulu laisser ça un peu dessin animé, un peu manga japonais aussi dans le genre, aussi dans les déplacements. Mais rappelant un peu c'est ça, l'animation justement d'un Dragon Ball, dans ce genre-là, justement. Fait que ça rend le look super beau. C'est une belle touche graphique. Bon. Parlant des personnages, parlant des jeux comme tels, ben c'est un jeu de combat, vous l'aurez deviné, 14 personnages, avec un paquet de modes de jeu. Si on parle, mettons, du principe de base du jeu comme tel, c'est classique. C'est ça qui est le fun aussi, c'est qu'il y a une prise en main très rapide. C'est vraiment classique, genre petit coup de poing, gros coup de poing, attaque spéciale propre à chaque personnage, puis une attaque un peu moyenne. Une grosse attaque chargée qui va nous rappeler un peu Marvel versus Capcom, avec des grosses attaques de fou, ben du feu, ben des éclairs ou des coups d'épée qui finissent plus avec plein d'effets spéciaux qui pètent dans tous les sens. Ça, c'est super cool, c'est super satisfaisant. Quand ta jauge est pleine, c'est un classique, là. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, quand ta jauge est pleine, grosse attaque de fou. Tu as des petites semi-attaques aussi pour réussir à te sortir d'un combo. On a une petite attaque spéciale que tu vas utiliser avec la gâchette. Puis, mettons, il y a un ennemi, tu arrêtes de faire un combo de fou, puis tu revoles dans les airs, ça va mal. Tu déclenches une genre de semi-attaque qui va comme briser son combo, faire un reverse. Ça marche super bien, c'est super fluide aussi là-dessus. C'est super trippant, fait que c'est ça. Dans le fond, c'est un peu ça. Prise en main rapide, mais si tu veux peaufiner un peu puis devenir vraiment meilleur puis te pratiquer, ben, tu te rends compte que le gameplay est vraiment plus profond que tu peux le penser. Mais c'est le fun, il n'est pas trop complexe non plus. Tu sais, des fois, c'est 2 boutons en même temps par en bas. Mais tu sais, un peu de demi-cercle, mais même pas bien souvent. C'est plus avancé sur le bon piton, suivi de l'autre, va déclencher telle autre patente. C'est beaucoup de trucs à mémoriser quand même, mais bon, les jeux de combat, c'est pas mal tout comme ça. Le rendu visuel comme tel, comme je disais, les bonhommes sont super beaux. L'environnement en arrière, je trouve que les tableaux sont un peu vides. Il y a 2-3 niveaux, peut-être justement le sous-sol de la maison où Isaac se bat, parce qu'il y a ça qui est cool, par exemple. Même si le rendu visuel des tableaux, des niveaux, des arènes n'est pas ultra nice, ultra léché, détaillé, puis tout, même un peu cheapo, je dirais, jusqu'à un certain point. Ce qui est cool, par exemple, c'est que chaque héros tiré de son jeu à lui est dans son niveau. Tu sais, Azura, Striker, Gunvolt. Le Gunvolt, ben, il est sur le toit d'une bâtisse. Tu sais, c'est genre la nuit, puis tout ça, métallique, urbain, puis tout. Shovel Knight, ben, tu vois, c'est un genre de décor, là, genre un peu... c'est des montagnes avec des arbres en feu, avec un peu d'un genre de volcan en arrière. C'est la nuit, un peu mort-vivant dans cette ambiance-là, cimetière, tu sais, très cool. Tout le temps comme ça, les environnements. Fait que ça, je trouve ça le fun. Mais en même temps, c'est ça, il manque un peu de finition. Ils se détruisent pas vraiment non plus. Une fois, il y a des affaires qui tombent, mais tu te demandes un peu si c'est pas juste stagé. Peut-être juste au hasard que ça tombe par terre.
Mais c'est très arcade, on s'entend dans le gameplay, ça c'est certain. Le jeu a quand même différents modes de jeu. Oui, le mode arcade, évidemment, tu vas battre les 6 personnages, le boss de la fin, c'est fait. Tu as un mode aussi défi. Ça, c'est pas mal le fun. Ben, c'est des missions, en fait. C'est soit des défis, genre, fais tel combo, pour ça, tu vas réussir. Le défi suivant, ben là, faire telle attaque, suivi de telle attaque. Toi, je n'ai pas trippé c'est trop dur. À un moment donné, tu te jammes, tu n'es juste pas capable de faire ce qu'ils te disent. Le mode survie, ben ça, c'est le fun parce que c'est juste enchaîner des bonhommes à tour de rôle. Selon si tu le mets à facile, moyen ou difficile, ben, à facile, ta jauge de vie va se remplir à chaque fois. Fait que là, quand tu fais ton défi de survie, tu as un round seulement, tu bats l'ennemi, toc. Round suivant, tu bats l'ennemi. Là, tu bats les 13 personnages du jeu. Le boss de la fin, toc, tu as survécu au mode survie. Mais si tu le mets, mettons, en moyen ou à hard, ta vie ne va pas se remplir ou va se remplir juste un petit peu, pardon. Fait que ça, c'est cool aussi. Fait qu'il y a moyen de passer du temps là-dedans. Il y a un mode histoire qui est quand même trippant. Beaucoup d'humour là-dedans. Très court quand même. C'est 6-7 tableaux jusqu'au boss de la fin qui est toujours le même. Toujours ce principe-là de bon, il y a un nouveau Blade Strangers qui vient d'arriver. Il va prendre la place du précédent. Mais c'est des ordinateurs en rond qui se jasent. Fait que l'ordinateur parle à l'autre puis il dit hey, je sais pas moi, il y a une faille temporelle. Oh non, qu'est-ce qu'on fait? Oh non, qu'est-ce qu'on fait? Oh non, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu as comme les 5-6 ordinateurs qui se parlent puis qui répètent. On va booter le système. Ah oui, ah oui, ah oui. Puis là, c'est un niaisage de même. Là. C'est juste du texte écrit en anglais. Le jeu parle japonais. Mais ça, c'est écrit en anglais. Mais les ordinateurs ne parlent pas. Ils font juste des bip, 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 bip. Puis là, c'est écrit dans le bas. Qu'est-ce que ça veut dire, le bip, bip, bip? Hein? Fait que, tu sais, on s'en fout pas mal de l'histoire. Il y a de l'humour. Ce que j'aime, par exemple, c'est que, mettons, Shovel Knight, ils vont rire. Hein, c'est quoi ce chevalier-là avec une pelle? Pourquoi il n'y a pas une épée comme tout le monde? What the joke? Ou bien quand c'est Isaac, de Binding of Isaac, il dit voyons, le bébé, il arrête pas de brailler. C'est quoi le rapport? Pourquoi il pleure tout le temps? Puis quand il répond, il fait juste. Fait que, tu sais, il y a une dose d'humour là-dedans. Les personnages rajoutés dans le jeu, ben, tu sais, leur histoire est peut-être un peu plus détaillée. Je pense à Hélène, entre autres, qui est vraiment nice avec l'épée, le bouclier, tripante à jouer au bout. Son histoire est peut-être un peu plus poussée, tu as peut-être un peu plus de cinématique ou plus d'interaction, mais les histoires sont vraiment très basiques. Mais bon, quand tu fais le mode histoire, maintenant d'un personnage, tu en as quelques-uns de débloqués au début, mais tu vas en débloquer d'autres campagnes, d'autres histoires de d'autres personnages au fur et à mesure que tu vas en débloquer. Mais si tu joues en mode arcade, tu as tous les héros. Là. Jusqu'en mode histoire, tu n'as pas toutes les histoires de disponibles au début, tu en as 5-6. Là, si tu fais, mettons, l'histoire de Hélène, bon, tu vas débloquer l'histoire, mettons, de Shovel Knight, et ainsi de suite. Fait que c'est cool, puis ça donne le goût de continuer à jouer. Puis en plus, que tu vas débloquer, pendant que tu joues n'importe quelle partie dans tout, ben, tu vas débloquer des plaques pour personnaliser ta plaque de joueur, dans le fond, ton image de joueur en ligne. Des costumes aussi, ça c'est cool, mais plus des couleurs de personnages. Je pense entre autres à Solange, l'héroïne de Code of Princess. Je vais vous mettre une photo là. Elle est vraiment nice, hein, avec son kit rouge, là, c'est super beau. Il y a vraiment des kits de costumes qui sont vraiment, vraiment nice, des belles couleurs qui redonnent la gueule. Parce qu'au début, tu as rien que 2 couleurs par personnage, mais tu vas en débloquer à longue que tu vas jouer. Malheureusement, ben oui, je parlais de la carte de personnage à ton joueur à personnaliser, mais il n'y a personne en ligne. Il n'y a pas un chat, il n'y a rien pantoute. Gros silence, le désert total. Prends tous les synonymes, là, les affaires qui ressemblent à ça. Il n'y a personne, il n'y a pas un chat. Malheureusement, c'est plate pour ça. Oui, c'est le fun, tu peux jouer à 2 en maison, un contre l'autre, mais pense pas jouer en ligne, faire des tournois, puis des championnats, monter en classement. Il n'y a rien pantoute. C'est bien dommage. Je trouve ça plate pour ça. Il aurait mérité quand même d'avoir une scène en ligne. Elle est là, elle existe. Il y a un mode multijoueur, mais il n'y a pas un chat. Fort heureusement, c'est un jeu vendu 40-45$ en général. Je l'ai eu en deal à 35$ dans le temps des fêtes. Je me sens pas mal dans cela à me dire ben c'est pas grave si je joue pas en ligne, je l'ai pas payé cher, c'est le fun quand même, je me fais du fun avec ça. Parce que c'est un jeu, il faut que tu t'achètes pour toi en solo ou justement c'est un ami à la maison, un frère, n'importe qui va jouer avec toi, ou une sœur, un limite, quelqu'un pour jouer avec toi. Dans ce sens-là, ça vaut la peine. Puis ce que j'aime aussi, c'est que le jeu a été mis à jour aussi depuis son lancement. Il a été lancé plus tôt dans l'année. Puis là, à l'automne, il y a eu une mise à jour qui est venue corriger quelques affaires, équilibrer quelques trucs quand même. Fait que ça, c'est le fun. Tu sais, c'est pas juste, mettons, on lance un jeu. Je trouve ça plate quand les développeurs font ça. Tu sais, on lance un jeu, puis on s'en occupe plus après. Puis quand c'est ça la version. Là, tu essaies de communiquer, tu essaies d'avoir des liens, rentrer en contact avec eux. C'est le gros silence total. Mais non. Même s'il y a personne en ligne, puis tout, il est quand même soutenu. Pas de DLC d'annoncer, puis je pense pas qu'il y en ait non plus. Je serais très étonné. Mais bon, au moins, il a été mis à jour, il a été peaufiné, il marche super bien, pas de bug, pas de plantage, rien. Tu peux filmer, sauvegarder une séquence de vidéo. C'est tout le temps le fun. Je pense que c'est un jeu carte postale un peu que tu veux prendre. Check, j'ai fait un combat Shovel Knight contre Isaac. Tu filmes ça 30 secondes avec la Switch en maintenant le piton. Toc, tu mets ça en ligne, ça flash au bout, c'est super beau. C'est vraiment un jeu comme ça, un jeu carte postale, le fun à jouer. Puis que tu te rends compte que, oh non, je vais faire juste quelques games comme ça. Puis, non, finalement, tu te rends compte que tu as fait 2 fois le mode arcade où tu as passé 1 heure à jouer en mode survie pour le fun et essayer de clencher le plus de bonhommes possible. Bref, c'est un bon achat, c'est vraiment le fun.
C'est pas, évidemment, comme je disais, le jeu de combat de l'année, ça c'est certain. Mais pour un petit jeu indie comme ça, qui a essayé fort fort, je trouve, puis qui a passé sous le radar, que personne n'a parlé quasiment, je trouve ça de valeur parce qu'il aurait vraiment mérité un spot un peu plus gros sur lui, qu'on en parle un peu plus. Fait que c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Puis que je lui donne la note de 7 sur 10. Mais un gros 7, musclé là, qui est super fort. Mais c'est ça. Avoir eu un multijoueur qui marche, qui aurait eu du monde en ligne, on aurait pu donner plus que ça. Puis peut-être avoir eu un petit quelque chose de plus, peut-être des décors un peu plus hauts, puis tout. Ça aurait monté la note aussi, mais c'est ça. Un gros 7 sur 10 pour Blade Strangers. C'était Steve Tremblay pour le salon de gaming de Monsieur Smith. Bye bye.